Bonjour les petits amis, bienvenue sur les comptines magiques. Préparez-vous à voyager dans des mondes merveilleux, à rencontrer des personnages rigolos, courageux et parfois malicieux. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez la magie des contes opérer. Prêts pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle histoire magique. Il était une fois un vieux meunier qui avait 3 fils. Ce meunier n'était pas riche, mais il possédait quelques biens. Un moulin, un âne et un chat. Quand il mourut, il laissa son moulin à son fils aîné, son âne à son 2e fils et le chat à son plus jeune fils. Le plus jeune fils était triste de ne recevoir que le chat. Il pensait que le chat ne lui servirait à rien, surtout pour vivre. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce chat n'était pas ordinaire. Il était très intelligent et il avait un plan en tête. Un jour, le chat demanda à son maître de lui donner une paire de bottes et un sac. Avec ces 2 objets, il comptait montrer à son jeune maître qu'il pouvait bien plus que chasser des souris. Intrigué, le jeune homme lui donna ce qu'il demandait, même s'il ne comprenait pas encore ce que le chat allait faire. Avec ses bottes aux pieds et son sac sur l'épaule, le chat partit en courant vers la forêt. Il savait exactement ce qu'il devait faire. D'un coup de patte habile, il réussit à capturer un beau lapin qu'il plaça soigneusement dans son sac. Ensuite, il prit la route du château et demanda à voir le roi. Arrivé devant le roi, le chat fit une grande révérence et offrit le lapin en disant que c'était un cadeau de son maître, le marquis de Carabas. Le roi, flatté par cette attention, accepta le cadeau avec un sourire et remercia le chat. Le chat retourna plusieurs fois dans la forêt et captura des perdrix, des lapins et d'autres petits animaux qu'il offrit au roi, toujours en prétendant qu'ils venaient du marquis de Carabas. Le roi, impressionné par la générosité du marquis, commença à parler de lui dans la cour, sans savoir que le marquis de Carabas n'existait même pas. Un jour, le chat apprit que le roi allait se promener avec sa fille, la princesse, au bord de la rivière. Il alla voir son maître et lui dit d'aller se baigner dans la rivière et de lui faire confiance. Le jeune homme, bien qu'un peu surpris, accepta de suivre les instructions du chat. Lorsque le roi et la princesse passèrent près de la rivière, le chat se précipita vers eux et cria que des voleurs avaient dérobé les vêtements de son maître, le marquis de Carabas, pendant qu'il se baignait. Le roi, ne voulant pas laisser un noble dans une telle situation, ordonna à ses serviteurs d'apporter des habits magnifiques pour le jeune homme. Le chat, voyant que son plan fonctionnait, courut devant le carrosse du roi pour mettre en œuvre la suite de sa stratégie. Il arriva dans un grand champ où travaillaient des paysans et leur ordonna de dire au roi que ces terres appartenaient au marquis de Carabas. Sinon, ils risquaient de le regretter. Lorsque le roi demanda aux paysans de qui étaient ces terres, ils répondirent comme le chat l'avait demandé, affirmant qu'elles appartenaient au marquis de Carabas. Le roi fut très impressionné par les richesses de ce soi-disant marquis. Finalement, le chat arriva dans un grand château qui appartenait en réalité à un ogre puissant et terrifiant. Cet ogre avait le pouvoir de se transformer en toutes sortes d'animaux. Le chat entra et engagea la conversation avec l'ogre, le flattant sur ses incroyables pouvoirs. Le chat demanda alors à l'ogre s'il était vrai qu'il pouvait se transformer en n'importe quel animal, même en lion. Pour prouver sa puissance, l'ogre se transforma en lion, effrayant presque le chat. Mais le chat avait une idée en tête. Il complimenta encore l'ogre et lui demanda, avec un air innocent, s'il était capable de se transformer en un petit animal, comme une souris. Amusé et un peu arrogant, l'ogre se transforma en souris pour montrer l'étendue de son pouvoir. À ce moment-là, le chat bondit et attrapa la souris d'un coup de patte, mettant fin au jour de l'ogre. Avec l'ogre hors du chemin, le chat fit de ce château et de toutes ses terres celle du marquis de Carabas. Quand le roi arriva au château avec le jeune homme et la princesse, il fut ébloui par la beauté de cet endroit et demanda au jeune homme s'il souhaitait épouser sa fille. Bien sûr, le jeune homme accepta, et grâce à l'intelligence et aux ruses de son chat, il devint riche et vécut heureux avec la princesse dans ce château magnifique. Quant au chat botté, il continua à vivre auprès de son maître, devenant un véritable héros pour le royaume. Et voilà, mes amis, c'est ainsi que le chat botté transforma la vie de son jeune maître, simplement grâce à son intelligence et à sa malice. Une histoire qui nous montre qu'il ne faut jamais sous-estimer ceux qui sont plus petits ou plus malins que nous. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle aventure.